Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va étudier la première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, du verset 18 jusqu'au verset 25. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ici, cette partie-là de ce chapitre n'est que des commandements pour les esclaves et les ouvriers, tout ce qui est salarié et le temps aussi de l'esclavage. Alors, il commence par serviteurs. Il s'adresse aux serviteurs, désignant les esclaves et tous les salariés. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pour nous, parce que la plupart de nous sommes salariés. Alors, vous voyez que, serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Le christianisme a affronté le problème des esclaves, non pas en les dressant contre leurs maîtres, mais en changeant leur cœur pour qu'ils aiment ceux qui travaillaient pour eux. Vous voyez, les valeurs chrétiennes changent le cœur des gens, jusqu'au point que même les salariés, ils peuvent avoir un cœur assez fort pour supporter et aimer ceux qui travaillent pour eux, c'est-à-dire ceux pour qui nous travaillons, afin qu'ils puissent vivre en paix. Parce que c'est ça le but aussi. Ce n'est pas tout simplement les patrons ou les supérieurs, mais quand tu aimes ton supérieur, tu vas vivre toi-même en paix. Mais si tu es obligé de l'obéir, mais avec une haine, avec une rancune, ou avec un jugement, même si c'est juste, tu ne seras pas en paix. Et l'important, c'est la paix intérieure de la personne. Alors, afin qu'ils puissent vivre en paix avec eux, et parfois même les mettre, les libérer, quand ils vivaient de cette façon-là, soumis et présentés ou présentant la bonne conduite chrétienne. Alors, ici, il est demandé aux esclaves et aux ouvriers de se soumettre avec amour. Ça, c'est important, se soumettre avec amour. Quand on aime, on se soumet facilement. C'est comme exactement durant le mariage, quand on demande aux femmes de se soumettre à son mari. Eh bien, attention, on ne peut pas lui demander ça qu'après qu'on a demandé au mari d'aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Alors, je dis toujours que ce qui est plus difficile, c'est non pas de se soumettre à quelqu'un, mais c'est aimer quelqu'un. Et une fois qu'on est aimé par quelqu'un, on peut facilement s'y soumettre. Alors,
ici, il est demandé aux esclaves et aux ouvriers, aux salariés, de se soumettre avec amour à ceux qui travaillent pour eux. Non seulement au maître doux, attention, parce que c'est normal, mais ici, eh bien, c'est se soumettre, même aux gens qui sont de caractère difficile, parce que l'amour, comme c'est écrit, il est plus fort que la mort. Quand on aime, on peut tout, on accepte. De se soumettre avec amour à ceux qui travaillent pour eux, non seulement aux maîtres doux, mais aussi aux violents et aux cœurs durs. Car la violence est un péché qui déclare que son propriétaire est faible. Attention, quand tu es avec un supérieur qui est violent, qui est agressif, eh bien, sache bien que ça, c'est une conséquence d'une faiblesse intérieure de cette personne-là. Donc, la violence est un péché qui déclare, qui dévoile que son propriétaire ou de la personne qui a commis cette violence, qu'il est faible et doit être traité avec amour pour lui enlever sa nature brutale. Donc, quand le christianisme, quand le Christ nous demande de se soumettre à nos supérieurs, par amour, premièrement, pour notre paix intérieure, et deuxièmement, pour essayer d'enlever cette nature brutale, ce caractère mauvais de notre supérieur. C'est comme c'est écrit, comme je viens de citer, il y a un verset, des Cantiques, chapitre 8, 6, « Car l'amour est fort comme la mort. » L'homme devant la mort, il sent que la mort est forte. On ne peut pas convaincre la mort. Et c'est par où passent tous les êtres humains. Mais l'amour est aussi fort que la mort. Vous voyez ceci, je n'ai pas de commentaire là-dessus, mais c'est un verset qui nous montre vraiment la puissance de l'amour. Elle peut agir aussi fort que la mort. Et quiconque y croit que l'amour peut changer les brutaux et les durs de caractère, eh bien, quiconque y croit peut vivre en paix et changer ceux qui l'entourent. Mais on doit avoir cet amour. Et si tu as Dieu en ton cœur, eh bien, crois-moi que Dieu est amour, et tu auras de l'amour dans ton cœur, avec lequel et par son intermédiaire et par son support, tu peux changer les autres et tu peux être en paix. Le nombre des serviteurs qui croyaient au christianisme était très, très, très grand. Et le christianisme n'a jamais été une rébellion contre les systèmes existants ou les lois existantes. Non, le christianisme est amour et paix. Pour que les serviteurs et les esclaves ne comprennent pas que la foi au Christ leur donne le droit de se rebeller contre leurs maîtres qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas ou qui n'aient pas les mêmes valeurs que nous. Eh bien non. Et les apôtres ont appelé les serviteurs à obéir à leur maître. Parce que c'était, comme je peux dire, c'était une valeur chrétienne qu'on doit obéir au maître, au supérieur. Alors, le christianisme n'a pas donné l'impression qu'on doit se rebeller contre les maîtres durs ou non-croyants. Au contraire, le christianisme a gagné de nombreux maîtres qui ont cru en Christ grâce à la bonne conduite de leurs serviteurs. Et ceci, on le trouve même dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, de versets 5 à 8. On a déjà étudié l'épître aux Éphésiens, mais je vous présente ici, je vous rappelle de même l'enseignement de Saint Paul qui se coïncide aussi avec l'enseignement de Saint Pierre. Alors, Éphésiens 6, de 5 à 8.
je cite, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Imaginez-vous, il nous demande d'obéir comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, quand on est surveillé, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aimer nos supérieurs. La volonté, c'est d'aimer pour être en paix et pour essayer de changer les autres. C'est comme si Dieu, il œuvre par nous, ayant cet amour dans notre cœur. Non pas seulement sous leurs yeux, quand on est surveillé, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. J'aime et j'obéis et je supporte, tout simplement pour être serviteur de Dieu et pour faire de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7, Éphésiens, toujours, chapitre 6, verset 7, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Et le bien, pour nous les chrétiens, c'est de faire de bonne volonté, de bon cœur, la volonté de Dieu. C'est ça le bien. C'est de faire la volonté de Dieu, non pas malgré nous, ou comme une loi pesante sur nos épaules, mais non, de bon cœur. Par amour, j'obéis à Dieu. Et puisque c'est la volonté de Dieu que nous, les serviteurs, on serve avec amour, les maîtres, même ceux qui sont de caractère difficile, eh bien, on doit accomplir ceci pour non pas servir les hommes, mais servir à travers notre service aux hommes, on sert Dieu et on accomplit sa volonté. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, soit maître, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et même Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 22, Colossiens 3, 22, Saint Paul, il disait, et il répète, serviteurs, obéissez. Vous voyez toujours, serviteurs, obéissez. Éphésiens, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ici, Colossiens, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous voyez, c'est le même contexte, c'est la même valeur. On doit obéir, non pas d'après ce qui nous convient, non, dans toutes choses, à vos maîtres, selon la chair. Non pas selon la chair, c'est-à-dire les hommes que nous servons. Selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Je fais ceci, j'accomplis la volonté de Dieu, parce que j'ai l'amour de Dieu et j'ai la crainte du Seigneur dans mon cœur. Même Saint Paul à son disciple Timothée, première épître de Saint Paul au Timothée, chapitre 6, verset 1. 1 Timothée 6, 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, dans la vie on ne peut pas être aussi libre, même je crois qu'un patron il est toujours sous le joug, d'accord, de la supériorité de la loi, et la loi du travail même, vous voyez, et le poids et la supériorité des impôts et des charges. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme dignes de tout honneur. Même s'ils ont d'un caractère difficile, oui. Mais l'amour qui est dans ton cœur, Dieu qui domine ton cœur, d'accord, il te rend que tu regardes les maîtres comme dignes de tout honneur. Parce qu'ils sont maîtres aussi par la volonté de Dieu.
Personne ne se fait maître tout seul. C'est Dieu qui contrôle tout ce qui est sous les cieux. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, et ici, il reconnaît bien que la servitude, c'est un joug, ce n'est pas facile, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement en nous voyant comme chrétiens et on a des valeurs d'amour et d'obéissance et de fidélité à nos supérieurs, d'accord? Et il voit en nous autre chose que ça, alors, afin que le nom de Dieu et la doctrine, nos valeurs, notre enseignement chrétien ne soient pas blasphémés par les gens. Au contraire, qu'on voit nos bonnes œuvres et nos bonnes valeurs et notre fidélité à accomplir les valeurs de notre Christ, notre maître spirituel, non pas selon la chair, d'accord? Eh bien, ils vont glorifier notre Père qui est aux cieux. Donc, offrez humblement votre amour et votre respect à chacun en ayant confiance que l'humilité et l'amour sont plus forts que l'orgueil et la cruauté des autres. Ayez confiance que vos prières vous donneront une bénédiction à leurs yeux, afin que vous puissiez les convaincre que le Christ est amour, que le Christ est sauveur du cœur humain. Il nous sauve de la haine et de rendre le mal par le mal, afin que vous puissiez les convaincre, ou au moins maintenir votre paix et vivre avec eux en paix. Ça, c'est important. Quand on obéit, d'accord, eh bien, on obéit visant notre paix. Et pour vivre avec eux avec paix, obéis pour qu'ils se taisent. C'est la moindre des choses. Parce que pourquoi tu veux ne pas obéir? Parce que c'est juste et c'est faux, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de ton supérieur. Il te demande des ordres, tu l'acceptes ou non? Non, obéis, par amour. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que tu sois dans cette servitude, que tu aies ce job, alors obéis, aime et cherche la paix et cherche d'aider la faiblesse des maîtres qui ont un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Imaginez-vous, quand on souffre, parce qu'on souffre toujours sur la terre. On aimerait bien, le Christ aimerait bien que ses enfants souffrent, mais injustement. Pas qu'ils souffrent à cause de leur faute. Celui qui endure la douleur sans péché, sans faute, c'est-à-dire que ses souffrances lui sont injustes, Dieu le compensera par des consolations en lui, en Christ, et des bénédictions dans les cieux, dans le royaume des cieux. Et qu'il considère son endurance comme une vertu pour laquelle Dieu le récompensera. J'accomplis la volonté de Dieu qui m'ordonne, qui me donne un commandement d'obéir. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, à vos supérieurs. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est à cause que ma conscience veut être bien aux yeux de Dieu, pour que je sois bien jugé de Dieu, eh bien, je supporte les afflictions pour Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Verset 20. En effet, quelle gloire! Ça, il explique un peu avoir douleur injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis les fautes? Tu as commis des fautes,
alors tu as un mauvais traitement. C'est normal. Il n'y a pas de gloire là-dedans de supporter ce prix de ta faute. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et nous sommes d'accord maintenant que faire ce qui est bien, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, accomplir les commandements de Dieu. Serviteurs, obéissez. Serviteurs, regardez vos maîtres comme dignes de respect. Alors, par contre, tolérer l'injustice n'est pas considéré comme une vertu si une personne a péché et il est maltraité par autrui. Mais par contre, c'est un prix de ton mal que tu as fait. Alors, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une injustice parce que tu mérites, mais plutôt c'est une conséquence naturelle de tes erreurs. Différencie bien. Quand tu as une souffrance, cherche la cause de cette souffrance, c'est quoi? Est-ce que c'est l'injustice ou c'est le prix de tes fautes et de tes erreurs? Quiconque s'accroche à faire le bien et il est ensuite lésé par les autres, cela est grand aux yeux de Dieu, qui nous appelle à aimer nos ennemis et à bénir ceux qui font le mal. Rappelez-vous Matthieu, le sermon sur la montagne. Venez, on va se rappeler un peu dans ce contexte-là. Matthieu 5, de 44 jusqu'à 48. Matthieu 5, 44 jusqu'à 48. Je cite, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Comment peut-on faire ceci? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal pour un enfant de Dieu qui, de bon cœur, il veut accomplir la volonté de Dieu. C'est de aimer nos prochains et nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui nous maudissent. Je continue, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est un exemple pour nous. Notre Père, eh bien, il donne les biens terrestres pour tous, les bons, les méchants et les bons. Et le verset 25 nous dit, je cite, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez les supérieurs qui sont très doux, et ils acceptent tout ce que vous dites, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Les publicains, c'est le symbole du mal. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous aimez tout simplement ceux que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça la perfection. Mais je vais perdre. Qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre tout simplement ton ego. Ce qui est plus important aux yeux de Dieu, c'est que tu sois parfait comme lui. Et comment être parfait? Ce n'est pas selon mes règles, selon mes pensées. Non, c'est selon le commandement de Dieu, selon la vision de Dieu des choses. C'est lui qui nous a créés. Il a créé aussi les autres. Vous savez, la gifle était la punition normale pour les serviteurs chez les Romains. Et quand on dit, par exemple, que tu dois rendre l'autre joue, l'autre veut dire que si nous sommes giflés par une erreur que nous n'avons pas commise, eh bien, on doit supporter ceci jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ce n'est pas une faiblesse, non. C'est tout simplement un contrôle de ne pas se venger, dans le sens de rendre l'autre joue.
Celui qui est giflé par une bonne action, c'est-à-dire à cause d'une bonne action, qu'il soit patient, car c'est une vertu qu'on est giflé injustement. C'est quelque chose d'agréable à Dieu, que tu as pu contrôler ta colère, contrôler ton ego qui ne peut pas supporter l'humiliation. Tout ça, on parle bien sûr que tu es giflé injustement, pas giflé à cause de nos erreurs. Quand il dit ici à cause de sa conscience envers Dieu, c'est-à-dire à cause de ta connaissance de Dieu, c'est-à-dire à cause de ta foi en Christ, qu'il te demande ce qui est pour ton bien et pour ton salut. Et il nous dit, si vous souffrez en faisant le bien, ça c'est important. Rappelez-vous toujours de ceci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis les fautes? Mais si vous supportez la souffrance, si vous supportez la gifle sur ta joue droite, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela, à cette obéissance, à cet amour, et c'est à cela que vous avez été appelés. Il nous a demandé de donner cette image-là des gens qui sont paisibles, qui pardonnent, qui supportent, qui ne rendent pas le mal par le mal, qu'ils sont plus forts que l'injustice des hommes. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Alors ici, il confirme que l'appel chrétien est d'endurer la souffrance injuste et d'offrir de l'amour au lieu d'insulter le monde entier, comme l'exemple de Christ, comme le Christ lui-même l'a fait, en endurant la souffrance et en mourant pour nous, afin d'être un exemple pour nous. Quand on aime, on sait sacrifier. Quand on aime, on peut facilement faire la volonté de Dieu, qui paraît parfois surnaturelle. Je dis toujours, nous ne sommes pas des gens normaux, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants du monde. Nous avons des valeurs complètement supérieures aux valeurs humaines normales. Et nous avons les moyens d'être au-dessus des valeurs humaines. Ces moyens-là, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui envahit notre cœur. C'est l'amour qui est en nous. C'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est en nous, c'est l'amour qui est en nous. Quand on n'arrive pas à accomplir, à plaire à Dieu, sachez bien que c'est une faiblesse en moi. Ce n'est pas une injustice de la loi de Dieu ou de commandement de Dieu. Non, c'est une faiblesse en moi. C'est un manque d'amour. Je suis pas habillé par le Christ. Vous avez été, parce que c'est à cela que vous avez été appelés. C'est comme s'il veut dire, chrétiens, vous avez été appelés à imiter le Christ. Alors, imite le Christ. J'ose dire, imite le Christ sans penser trop humainement. J'ai confiance en Dieu. Il m'a laissé un exemple. Je le suis. Vous avez été appelés à endurer, à souffrir, et à être patient, et non à vous réjouir du monde. Ce n'est pas le but du christianisme de faire réjouir ces adeptes de ce monde, non. Il sera toujours une guerre entre nous et ce monde-là. Mettons nos yeux sur l'image du Christ comme exemple. C'est un modèle qu'on doit imiter. Verset 22. Lui, le Christ, cet exemple, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
Il est plus pur que nous. Et il a supporté, il nous a donné. Nous avons des fautes, et on les paye. Mais le Christ, qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. L'apôtre ici confirme que Christ est un exemple pour nous en endurant la souffrance tout en étant opprimé. Il cite ici ce que le prophète Isaïe a révélé à propos de la passion et l'endurement de Christ en Isaïe 53. 53:9, et ceci pour clarifier qu'il est sans péché, mais plutôt juste et saint. Regardez, Isaïe 53:9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il ne point commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Ça, c'était une prophétie qui des hommes n'a point commis de violence et qui n'a eu point de fraude dans sa bouche que le Messie. Imitez donc le Christ, qui même s'il n'a commis aucun péché, a souffert et a été accusé de malfaiteur. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menace. C'est ça l'autre joue. Insulté ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Christ, selon son humanité, il a enduré la justice des hommes, il a accepté même la mort, d'accord, tout en mettant humainement, d'accord, ceci aux yeux de Dieu, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Moi, je me remets, moi et toute ma vie, et toute ma souffrance, et tous l'injustice que je subis, je les mets à celui qui juge justement. Mais le problème que l'homme, il veut directement et rapidement et sur le coup, le jugement de Dieu. Non, attention, parce que le Christ aussi, par amour, comme il pense à toi, il pense à l'autre aussi, à l'autre injuste, au maître qui est de caractère difficile. Il cherche aussi son salut. Il te demande de supporter, de présenter un amour pour aider celui-ci à glorifier ton Père en voyant tes bonnes œuvres. Regardez verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. L'amour du Christ apparaît alors qu'il a enduré la souffrance en ne résistant pas au mal, par le mal. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Toute l'histoire de sa crucifixion. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié et pour ceux qui l'ont insulté et pour ceux qui se sont moqués de lui. Et il a été pour nous un exemple en remettant notre vie à Dieu le juste, qui récompense chacun selon ses actes. Regardez Isaïe, la prophétie d'Isaïe, chapitre 53:7. Il parle à propos de ce Christ-là, ce saint qui a subi de l'injustice. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Lui n'a pas ouvert la bouche parce qu'il a visé la croix et la crucifixion et le salut de l'homme. Et toi, tu vas te taire pourquoi? Tu vas endurer pourquoi? Tu ne vas pas ouvrir la bouche pourquoi? Parce que Dieu t'a commandé de faire ceci, c'est la volonté de Dieu. Et tu as compris qu'est-ce qu'il y a derrière la volonté de Dieu en faisant ceci. Ta paix et le salut de l'autre. Mais si l'autre ne profite pas de cette paix que tu as présentée, au moins c'est toi qui vas profiter de cette paix intérieure. C'est toi le gagnant. Si lui en profite, tant mieux pour lui. Sinon, Dieu va chercher un autre moyen peut-être, d'accord, pour le sauver. Verset 24. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Le Christ a supporté toutes ces meurtrissures, toutes ces souffrances et ces douleurs, tout simplement pour que, à travers ceci, à travers son sacrifice, eh bien, nous étions guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que mort au péché, c'est nous, en lui, que nous sommes morts au péché. Mort au péché dans le sens que si le péché vient pour me demander de la suivre, elle va me voir comme un mort. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de lien, je suis mort au péché. Vis-à-vis au péché, je suis un mort. Alors on ne peut pas m'influencer. C'est ça le sens de mort au péché. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Pour la justice, c'est-à-dire, non pas défendre la justice, non, c'est pour être justifié aux yeux de Dieu. Alors, le Christ a enduré le châtiment de nos péchés sur la croix pour nous libérer de nos péchés, pour nous laver des péchés, afin que nous puissions vivre dans la justice et rejeter le péché qui a causé toutes ces souffrances à notre Rédempteur, à notre Sauveur, à notre Christ. Ainsi, nous obtenons la rédemption et la guérison de nos péchés grâce au Christ portant les souffrances à notre place. Tout ceci, vous le voyez toujours dans Isaïe 53. Les prophéties qui pointaient la souffrance du Christ et l'œuvre du Christ pour le salut des hommes. Alors, c'est comme Isaïe 53, verset 5, je cite, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il a cité ceci, Saint Pierre. C'est lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Notez bien que l'apôtre écrit à un grand nombre d'esclaves qui sont fouettés par leur maître, comme si l'apôtre leur disait que le Christ est leur partenaire dans les mêmes souffrances. Ce n'est pas un humain complet qui vous demande de supporter, d'accord, il n'a pas subi ceci. Non, il a subi ceci. Il nous a donné l'exemple parce qu'il a subi humainement tout ce qu'on subit comme souffrance. Le Christ, ce n'est pas un Dieu qui nous demande des choses qu'il n'a pas senti humainement. Non, il s'est incarné comme un être humain et il a subi ces douleurs-là, comme cette prophétie-là. Il était blessé, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pierre, comme témoin des souffrances de Christ, mentionne les souffrances de Christ grâce auxquelles nous obtenons le salut. Il a lui-même porté nos péchés, le Christ. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur la croix. Il mentionne la douleur de la flagellation. Cette souffrance de Christ était la raison de notre guérison des effets du péché. Dieu l'a fait pour nous. Nous le faisons pour notre paix et pour l'aide au salut de l'autre, pour essayer de le changer par cet amour qu'on lui présente, parce que l'amour est fort comme la mort. Je termine ici en soulignant, vous avez été guéris par la douleur et la souffrance de Christ, par la croix. Vous avez été guéris. Et avec ceci, notre maître Saint-Pierre résume le salut qu'on suit. C'est quoi le salut? C'est le pardon des péchés. Il a lui-même porté nos péchés. Ici, c'est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix. Lui-même, il a porté nos péchés en son corps. Donc, cette souffrance, cette endurance-là, nous a donné la guérison. Il a porté nos péchés. Donc, le pardon des péchés. C'est ça le salut. Parce qu'on doit
être conscient, c'est quoi le salut? C'est être pardonné de nos péchés. 2. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, mais nous devons mourir au péché. Il nous a donné le pouvoir d'être mort vis-à-vis du péché. Elle ne m'influence pas. Ce que nous appelons dans la vie spirituelle la mortification, comme c'est écrit aux Romains. Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Donc, le salut, c'est le pardon du péché. C'est que le péché n'a plus de pouvoir sur moi que si je le veux. Ça, c'est autre chose. Et troisième chose, le salut, c'est que nous présentons nos membres comme des instruments de justice, afin qu'ils soient sanctifiés à Dieu. Ainsi, nous vivons pour la justice, comme c'est écrit, verset 24. Vivre pour la justice, c'est de présenter nos membres, nos sens, nos capacités humaines comme instruments pour la justice. Non pas la justice dans le sens humain, d'accord? Mais la justice, c'est d'être justifié aux yeux de Dieu. Justifié devant le tribunal de Dieu. Pardon du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Nous vivons pour la justice. Nous présentons nos membres, nos sens. Nous nous présentons nous-mêmes comme instruments de justice. 4 choses. De cette façon, nous sommes guéris de tous les effets du péché. Pardon et guérison. Pardon et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Pardon et mes membres, je la présente. J'ai le contrôle et le pouvoir et l'amour et l'ambition de présenter mon être comme instrument de justice. Ce verset, pour ceux qui souffrent, a le sens que si vous participiez avec Christ à ses souffrances, c'est comme si vous mouriez avec le Christ. Et quiconque meurt avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur son âme ni son corps. Nous comprenons cela si nous comprenons que toute chose concourt au bien. Si Dieu permet à ses croyants bien-aimés de souffrir certaines souffrances, c'est pour qu'ils se perfectionnent. Il nous a laissé un exemple. Dernier verset pour terminer ce chapitre. Car vous étiez comme les brebis errantes. Quand nous sommes loin du Christ, quand nous sommes loin du salut accompli sur la croix, loin du pardon. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant que vous connaissez le Christ, que vous avez la conscience, la bonne conscience envers le Christ, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien sûr, ici, vers le pasteur et le gardien de vos âmes, dans la traduction arabe, c'est écrit l'évêque de vos âmes. Vous voyez, ici, le français, c'est un peu, pas juste pasteur et gardien. Qu'est-ce que ça veut dire gardien? Non. Alors, à cause du péché, vous vous égariez de la vérité comme une brebis perdue. Mais quand vous avez cru au Christ, vous êtes devenus membres de son Église. Le Christ est le berger de l'Église, qui en est responsable. Et il est son évêque, c'est-à-dire celui qui le surveille avec l'œil de ses soins et gère tous ses besoins. C'est ça, c'est pas vers le pasteur, le gardien dans le bonne traduction même qui vient du grec, d'accord, mais c'est l'évêque de vos âmes. Oskof nufuskum. Et même c'est écrit en arabe. Vous étiez comme une brebis perdue. La prophétie d'Ésaïe, je cite toujours comme Saint-Pierre le chapitre 53 de la prophétie d'Ésaïe, qui parle toujours à propos de la passion du Christ. Alors, Ésaïe 53:6, vous allez voir, c'est écrit, je cite, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions égarés à cause du péché, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous pour nous ramener vers lui comme l'évêque de nos âmes, comme le pasteur
comme celui qui est responsable, d'accord, de notre bien. Le péché nous a séparés de Dieu parce qu'il n'y a aucune communion entre la lumière et les ténèbres. Nous étions égarés, suivant, comme le prophète Isaïe dit, chacun suivait sa propre voie, égaré. Il ne suit pas le bon berger, mais tu es revenu. Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est ça le retour. C'est ça ce qu'il a fait, le Christ. Il nous a justifiés aux yeux de Dieu le Père pour nous ramener au sein du Père. Toute chose vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est écrit 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Il nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère, le ministère de la réconciliation. Un serviteur à l'église, c'est quoi? C'est quelqu'un qui essaye de réconcilier les âmes avec leur pasteur, leur guide, leur évêque. Alors, bien sûr, le sens de l'évêque de nos âmes, comme c'est écrit dans les langues anciennes, d'accord, ou authentiques, comme le grec, évêque ici, ça veut dire le berger. L'œuvre merveilleuse du Christ est qu'il a achevé notre guérison et nous a restaurés en tant que son peuple après que nous soyons égarés et que nous soyons devenus la proie de la main de Satan. C'est notre évêque, c'est notre berger, c'est notre pasteur, c'est notre gardien, qui nous a ramenés au sein du Père. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, ça vaut que nous obéissons à notre pasteur et à notre gardien, à notre berger, le Christ Jésus, gloire à lui éternellement. Amen.